Bonjour, eh bien nous nous retrouvons pour le Pilate, celui qui en fin de compte suit le body zen. Ce body zen vous sert d'échauffement, donc il faut le faire avant de faire cette séance. Vous allez voir qu'on commence un projet avec le ballon paille. Si vous n'avez pas de ballon, vous pouvez essayer de faire la séance avec un coussin, mais un petit coussin assez épais. Il faut vraiment qu'il y ait une épaisseur qui vous permet, en fin de compte, d'appuyer dessus. On aura également besoin d'un élastique. Si vous n'avez pas d'élastique, à ce moment-là, pensez à prendre une longue écharpe. Voilà, c'est d'accord? On va commencer, on va mettre la musique, on va se retrouver au bout du tapis. Et tout de suite, on va mettre soit le ballon, soit le coussin entre les jambes. Et on va descendre en push-up pour se mettre en position leg pull prone. On inspire. Et on souffle. On inspire. Et là, on est positionné. On souffle, on presse le ballon. On inspire. On souffle, on presse. 2. On inspire. On souffle, on presse. 3. On inspire. On souffle, on presse. 4. On inspire, on souffle, on presse 5 et on pose les genoux. Une fois que vous avez posé les genoux, vous placez le ballon ou le coussin entre cuisses et genoux. On place les mains dans le prolongement des épaules. Et là, on va bien sentir ce que l'on fait. On inspire, on souffle, allez, on gaine le ventre. On serre les adducteurs, donc on presse le ballon, on contracte périnée et fessiers. On inspire et on souffle et on recommence. On inspire et on souffle. On inspire et on souffle. On inspire et on souffle. N'oubliez pas le ventre. Allez, encore 3. Encore 2. Un dernier. On ramène les mains et on déroule doucement la colonne vertébrale. On reprend son ballon qu'on remet au niveau des chevilles. On va refaire leg pull prone. Et là, vous allez presser et vous allez essayer de retrouver la sensation gainage du ventre, gainage des adducteurs, gainage du périnée et des fessiers. On inspire et on souffle. On inspire, on va se placer. On souffle, allez, on presse et on pense ventre, périnée, adducteur, fessier. On inspire, on souffle, on presse. On inspire, on continue, on souffle, on presse. On inspire, on souffle, on presse. Allez, encore 2. Encore 1. Et on pose les genoux et on est en position quadrupédique. On laisse le ballon à sa place. On inspire, on souffle, allez, on arrondit le dos au maximum, on pousse le dos vers le ciel. On inspire, on revient en dos plat, ventre gainé, et on va jusqu'au dos creux. Et on continue. Allez, on souffle, dos rond. On inspire, dos plat, puis dos creux. Et on continue. Allez, encore 2. Un dernier. Et tranquillement, on va les s'installer en position swan dive. Le ballon entre les jambes. Allez, on place le ballon. Donc, ça on l'a déjà fait. Au moment où vous montez les jambes, vous pressez le ballon. Ok? Allez. Swan dive, un coup c'est le bas du corps, un coup c'est le haut du corps.
On inspire. On souffle. Allez, on gaine le ventre, pubis sur le sol. On monte les jambes tendues et on presse. On inspire, on repose. On souffle, on prend appui sur les mains et on essaie de monter le ventre gainé, la poitrine, les épaules, regard devant. Et on continue. Allez, les jambes. Gainez le ventre. Pressez. Inutile de monter, de chercher à monter haut. Puis le haut du corps. Et on continue. Attention, pas de tension dans les épaules. Baissez vos épaules. Quand vous montez le haut du corps, ne montez pas le menton en direction du ciel et cassez la nuque. Non, le menton, il reste plutôt, même quand vous montez la tête, le menton vers la glotte. Allez, encore. À partir de là, il en reste encore 2 à faire. Bas, haut du corps, bas, haut du corps. Et quand on aura terminé, on va retirer le ballon entre les chevilles ou le coussin et on va relâcher. On déroule doucement la colonne vertébrale. Et cette fois-ci, on va faire leg pull prone, mais dynamique. Ok? On place les mains, on bascule le bassin, on monte. On inspire, souffle, inspire, souffle, inspire, souffle, inspire, souffle, inspire. Et 4, et 6, pardon. Non, 5. Et 6. Et 7. Et 8. Et 9. Et 10. Allez, on essaie 2 en plus. Encore 1. Et on repose les genoux. Alors, pendant ce temps-là, tu regardes ce qui se passe. Je vais aller me placer allongé. Voilà. Et je vais me placer les bras devant tendus. Ok. C'est le swinging couché. Ça veut dire que c'est toujours bras et jambes opposés. Tu vas essayer de monter le bras en tirant jusqu'à la pointe des doigts. Et tu vas monter en même temps la jambe. Mais il ne faut pas essayer de monter haut. Il faut coller le pubis, gainer le ventre et tirer la pointe de pied. Ok? Ça va donner, regarde. Etc., etc. Ok, allez, on s'installe. Quand vous montez les bras, attention de ne pas monter les épaules. Ne collez pas les pointes de pied. Les jambes sont parallèles. Allez, on commence. On inspire. On souffle, on colle le pubis, on rentre le ventre, on étire bras et jambes opposées qu'on monte à ras du sol. On inspire, on repose. On souffle, on fait l'autre côté. On inspire, on repose. Et on continue. 3. Et on redescend. Gaine le ventre. 4. Et on redescend. 5. On redescend. 6. On redescend. 7. On redescend. 8. On redescend. 9. On redescend. 10. On redescend. Allez, courage. 11. Allez, on gagne le ventre. On redescend. 12.
on relâche, on va s'asseoir sur les talons, on relâche le dos. On déroule tout doucement la colonne vertébrale, on fait un quart de tour et on se positionne pour Psychic Kneeling. Je dégage la jambe, je mets le pied dans le prolongement du genou. Je vais me déséquilibrer, hop, et je suis placée. Au lieu de placer la main ici, aujourd'hui, on va la placer là et on va pousser le coude vers l'arrière. Là, attention, ne mettez pas vos fessiers en arrière, hein? D'accord. On inspire et on souffle. Inspire, souffle, inspire, souffle, inspire. Et 4, et 5, et 6, on continue. Et 7, et 8, et 9, et 10, et on revient tranquille. On fait une petite pause, et on va remonter debout sur les genoux, dégager la jambe, hop, c'est placé, le bras, le coude en arrière, transfert d'appui sur la main et le genou. J'inspire, souffle, inspire, souffle, inspire, souffle, inspire, souffle. Et on continue. Et 5, et 6, gagne le ventre. Et 7, et 8. Allez, plus que 2. Plus que 1. On revient, on fait une pause. On va passer tranquillement par le côté, on va venir s'asseoir. Et cette fois-ci, on prend le ballon. Oui, la semaine dernière, on a fait avec normalement l'élastique si vous l'aviez. Voilà, aujourd'hui, on prend le ballon. Ça veut dire que vous n'aurez pas l'élastique pour vous aider. D'accord? Donc, faites bien attention à ce que ce ballon ou ce coussin, normalement, il va falloir toujours le serrer. C'est ce qui va vous permettre de garder une bonne emprise au niveau des jambes au sol. Si vous avez besoin malgré tout de fléchir, ça ne vous empêchera pas de fléchir. On inspire et on souffle, roller. On inspire en bas et on souffle, on remonte. On inspire, auto-grandissement et on va sur les jambes. On souffle, on redescend. Si toutefois vous n'allez que jusqu'ici, vous allez que jusqu'ici et les bras, hop, et je remonte. C'est bon? Allez, on se place. On inspire, auto-grandissement. On souffle, allez, on y va. On descend en fonction de ses possibilités. On inspire, mouvement des bras. Quand tu souffles, allez, serre le ballon ou serre le coussin. Appuie sur ton sacrum, monte sur l'inspiration, auto-grandissement et va sur les jambes. Tu souffles, tu redescends vertèbre par vertèbre. Tu inspires, mouvement des bras. Tu souffles, appuie le sacrum et presse le ballon et tu remontes. Auto-grandissement sur l'inspire avant d'aller sur les jambes. Et tu redescends sur l'expire. Troisième. Et on continue. Allez. À son rythme respiratoire. Ne mettez pas de tension dans les épaules. N'emmenez pas vos épaules en avant. Appuyez le sacrum. Travaillez en gainant le ventre. Tirez les pointes de pied si c'est possible. Allez, on continue, on ne s'arrête pas. Puis on le fera une dernière fois, sachant
que vous devrez remonter du sol. Quand vous serez remonté du sol, on sera ouvert au niveau, on aura les jambes ouvertes, on sera bien assis sur les ischions et on va alterner spine twist avec spine stretch. D'accord? On va commencer par spine twist. Mes pointes de pied sont tirées, j'ai pas forcé l'écart, hein. J'inspire et je souffle. J'inspire. Baissez vos épaules et je souffle. J'inspire. Je souffle, j'enroule la tête, la nuque, les épaules et je m'enroule sur moi-même en poussant le sacrum en arrière. On inspire, on souffle, on déroule. On inspire et on souffle. 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 Pousse le sacrum. On inspire et on souffle. On inspire et on continue. Sur un côté. On inspire, on revient. On part sur l'autre côté. On inspire, on revient, on positionne les bras. Descendez vos épaules. On souffle, on enroule la tête, la nuque, les épaules, en même temps les bras. Et on s'enroule sur soi-même. On inspire en bas. On souffle, on déroule petit à petit. On replace les mains sur l'inspire. On souffle, rotation sur un côté. On revient sur l'inspire. Attention, ça part de la taille. Hein. De l'autre côté. Et dernier spine stretch. On inspire en bas. Et quand on souffle, on déroule doucement la colonne vertébrale. On va refermer une jambe, l'autre. Et on va se positionner, position can-can. Là, c'est pareil, on ne met pas de matériel. On positionne les mains, donc plus exactement les doigts, on baisse les épaules, on gaine le ventre, on commence, on inspire. 1, 2, 3, souffle. 1, 2, 3, souffle. 1, 2, 3, souffle. 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3 et 5. 1, 2, 3 et 6. 1, 2, 3 et 7. 1, 2, 3 et 8. 1, 2, 3 et 9. 1, 2, 3 et 10. 1, 2, 3 et 11. 1, 2, 3 et 12. On s'arrête là, on va aller se mettre en position side kick. Donc, pas de ballon, pas d'élastique, pas de matériel. On se positionne. Allez, voilà. On a déjà positionné l'ensemble du bas du corps. Ok. Puis on va aller positionner le bras. Voilà. Et on décolle la taille. D'habitude, on inspire et on souffle. D'accord? Ok. Là, ça va être différent. Soit vous aurez la main là, soit vous mettez la main ici. Vous inspirez, donc la taille est décollée, les jambes sont décollées du sol, tendues. On souffle, une jambe va devant et l'autre va derrière. On inspire, on revient. On souffle, pareil, mais on a changé de jambe. On inspire, on revient. D'accord? Allez, on y va. On inspire et on souffle.
Tendez vos jambes. On inspire et on souffle. On inspire et on souffle. Et on continue. On inspire et 4. On inspire et 5. On inspire et 6. On inspire et 7. On inspire et 8. On inspire et 9. On inspire et 10. On revient, on ne pose pas tout de suite les pieds. On vérifie que la taille n'est pas collée au sol. Puis on relâche tranquille et on passe sur le dos. On va se mettre en position 100. Ok. Si vous avez un élastique, voilà, vous allez le placer comme ceci. Alors, vous voyez, là, je ramène mes genoux, mais attention, 100, il va falloir repositionner les jambes. Sauf que là, on ne va pas les positionner angle droit. On va laisser, on va accepter de descendre les pieds. Je n'ai pas mes mains au sol, d'accord? Mais par contre, j'ai mes coudes. Qu'est-ce qui va se passer? On va inspirer, souffler, on va monter en gainant le ventre. On va inspirer, on va redescendre. Je n'ai pas d'élastique. À ce moment-là, je place mes mains sur les cuisses et je respecte l'angle droit. D'accord? J'inspire, je souffle, je gaine le ventre à fond et je pousse sur les jambes qui résistent. Et ça, 10 fois. Ok? Alors, petite variante, vous pouvez très bien décider sur la première inspire de monter le haut du corps. Ok? Et on souffle et c'est parti. Soit on monte, soit on pousse. On inspire, on relâche simplement les pieds. On souffle, on remonte. On inspire, on lâche les pieds. Par contre, si vous n'avez pas d'élastique, vous ne lâchez rien. Et 3. Et on inspire. Et 4, on souffle, on gagne le ventre à fond. On inspire, on arrête d'appuyer. On arrête de monter. Et 5. Et on revient. Et 6. Et on revient. Et 7. Et on revient. Et 8. Et on revient. Et 9. Et on revient. Et 10. Et on relâche, on enlève l'élastique. Et on a toujours les jambes angle droit. Là, on n'a pas d'élastique. À ce moment-là, si vous avez un ballon ou si vous avez le coussin, vous allez pouvoir faire j'inspire, souffle. Donc là, je presse le ballon ou le coussin. J'inspire, je remonte, je souffle, je change de jambe. C'est le scissor. Vous avez l'élastique, vous placez ici. J'inspire, souffle. Inspire, souffle. Inspire, etc. On y va, on se positionne. Allez, c'est parti. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Inspire. Et 3. Inspire. Et 4. Inspire. Et 5. Inspire. Et 6. Inspire. Et 7. Inspire. Et 8. Inspire. Et 9. Inspire. Et 10. Inspire. Et 11. Inspire. 12. On relâche et on va se placer side kick de l'autre côté. N'oubliez pas qu'on va faire devant, derrière, ok? Allez, vous placez, vous inspirez, vous soufflez, vous décollez la taille et vous décollez les pieds, jambes tendues. Vous inspirez, vous soufflez, une jambe devant, l'autre derrière.
Vous inspirez, vous ramenez sans poser. Attention à la taille, vous soufflez, vous changez les jambes. Vous inspirez, vous revenez. Vous soufflez 3. Vous inspirez. Et 4. Vous inspirez. Et 5. Vous inspirez. Et 6. Vous inspirez. Et 7. Vous inspirez. Et 8. Vous inspirez. Et 9. Vous inspirez. Et 10. Vous relâchez. On repasse sur le dos. On écrase bien le sacrum. On a placé les jambes fléchies. On va faire double leg stretch. 5 dans un sens, 5 dans l'autre. Alors, les bras, je vous rappelle, c'est surtout les bras qui changent. Hein. On en fera 5 comme ceci. Là. Et on en fera 5. Hop. Voilà. Donc, on va placer. Alors, on inspire. Souffle, on monte une jambe. On est en appui sur le sacrum. On inspire, on souffle et on monte l'autre. Et là, le ventre, il n'a pas gonflé. Oui. Bon. Allez, on inspire. Attention, mettez pas de tension dans les épaules. On souffle, on tend les jambes. On inspire. Et on souffle. On inspire. Et on souffle. Et on continue. 4. 5. Et on est revenu ici. Là, on va partir. Au lieu de partir comme ceci, on va partir par le bas. On inspire et on souffle. On inspire et on souffle. On inspire et on souffle. 3. Et on continue. 4. Encore 5. Et on revient ici et on fait une petite pause. On ramène les genoux sur la poitrine. Alors, j'ai oublié de vous dire en début de cours que vous auriez besoin d'une chaise. Alors, quand je vais publier la vidéo, je le mettrai aussi bien sur Facebook que sur YouTube. Hein. Pour cette séance, il faut le matériel que j'ai cité, mais il faut aussi également une chaise, que j'ai oublié de dire. Ok, mais c'est pas grave, vous la prévoirez. C'est bon, on va refaire ce que l'on vient de faire. Allez, on place. Donc 5 dans un sens, 5 dans l'autre. On inspire. Et on souffle. On inspire. Et on souffle. On inspire. Et 3. Et 4. Et 5. Et on change de sens. Et 1. Et 2. Et 3. Et 4. Et 5. Ok, vous allez passer par le côté. Et on va enchaîner avec les pouces supine. On ira chercher la chaise après. Donc je suis placée comme ceci. Je sais que je vais prendre appui sur les mains. Donc c'est toujours pareil, vous ne pouvez pas le faire. Vous reprenez un exercice que vous pouvez faire. Hein? D'accord? On inspire et on souffle. On inspire et on souffle. On inspire. Et 3. On inspire. Et 4. On inspire. Et 5. On inspire. Et 6. On inspire. Et 7. Allez, encore plus. Enfin, plus que 2. 9. Un dernier, 10. Et là, on va chercher sa chaise qu'on a prévue au départ. D'accord? Allez, allez la chercher, l'installer là. Et on va s'aider de la chaise pour faire évoluer le shoulder bridge. Donc, vous allez, une fois que vous avez mis votre chaise, vous allez vous placer les pieds sur la chaise. Et vous n'allez pas essayer de mettre les pieds à plat, vous mettez les talons.
Ok. Et là, l'objectif aujourd'hui, c'est d'essayer de monter le plus haut possible. On inspire. On souffle, on monte le bassin. On inspire en haut et on souffle, on redescend tranquille. Alors, quand on utilise une chaise, effectivement, au début, ici, ça peut coincer un peu. Donc, ne vous dites pas, non, non, moi, je ne peux pas le faire. Dans ces cas-là, au début, vous ne montez pas très haut, tant pis. Et vous redescendez tranquille. Et petit à petit, ça va le faire. D'accord? Mais ne forcez pas, ne vous dites pas d'un seul coup, ah si, elle a dit qu'il fallait monter. Hein? Donc, on monte. Si tout va bien, on ne sent pas ici de douleur, on monte. Si on sent une douleur, on y va progressivement. On inspire et on souffle. On inspire et on souffle tranquille. On inspire et on souffle. 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 Redescendez bien. Appuyez le sacrum. Et on reprend. Et 4. Et on redescend. Et 5. Et on redescend. Allez, on n'en a plus que 3 à faire. On redescend vertèbre par vertèbre. Allez, plus que 2. Plus que 1. Quand vous redescendez, vous passez par le côté et vous allez pouvoir pousser la chaise. Alors, c'est pareil, si ça a été difficile, n'hésitez pas à me faire vos commentaires. C'est important parce que si ça va, s'il s'est passé, à ce moment-là, on mettra une progression. Si ça ne passe pas, eh bien, je serai obligée de changer l'exercice. Donc, il ne faut pas hésiter à me le dire. D'accord? Là, vous avez soit l'écharpe ou soit l'élastique. Je place ici. Je plaque, je mets un petit peu de colle à l'intérieur des 2 genoux parce que là, il ne faut pas que ça bouge. D'accord? Et on descend en fonction de ses possibilités. J'inspire. Tu vois, je peux m'arrêter ici. Je souffle, je remonte. J'inspire. Je souffle. J'inspire. Je souffle. J'inspire. Je souffle. J'inspire. Je souffle. Allez, j'inspire. Je souffle. J'inspire. Je souffle. J'inspire. Je souffle. Et je change de jambe. Donc, ne mettez pas vos pieds trop en avant, hein, sinon ça ne peut pas monter. Hein. D'accord? Allez, j'inspire. Je souffle. J'inspire. Je souffle. Et je continue. Et 3. Et 4. Et 5. Allez, et 6. Allez, plus que 2. Un petit dernier. Et quand on est remonté, on va pouvoir lâcher l'élastique, on va enchaîner avec rolling back. Donc on y va. On inspire et on souffle. On inspire et on souffle. Attention à l'écart entre genoux et épaules. Inspire et souffle. Allez, encore 2.
Et on va terminer avec le crabe. Alors, je suis comme ceci, j'attrape dos de pied. Vous vous souvenez que je peux faire ça, d'accord? Hein, on y va? Bon, au cas, alors là c'est pareil. Dites-moi si celui-ci, il s'appelle le crabe. Est-ce que vous arrivez maintenant à le faire facilement? De manière à ce que, si j'ai certaines personnes qui arrivent, je leur propose autre chose. Et les autres continueront jusqu'à temps qu'en fin de compte, tout le monde arrive à faire le crabe. Il faut persévérer. Hein. Il y a un moment, vous allez y arriver. Et si vraiment, même le rolling back, il y a un problème, dites-le moi. Et dans ces cas-là, je vous proposerai autre chose. Allez, attention, on y va. On inspire et on souffle. 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 On inspire, on souffle et on relâche. Voilà. Alors, c'est terminé pour aujourd'hui. On va remonter du sol tranquillement. On ne va pas faire un retour au calme très important, hein, parce qu'on n'est pas obligé à chaque fois de terminer par un retour au calme. On va passer tranquillement par le côté, position quatre pattes. On place les pieds comme ceci, c'est-à-dire je suis en appui sur les demi-pointes et j'appuie mes genoux ouverts, parallèles dans le sol. Je reviens ici, je monte tranquillement et je déroule doucement la colonne vertébrale. Allez, rotation d'une épaule, rotation de l'autre. Rotation du bassin. Rotation dans l'autre sens. Rotation de la tête. Dans l'autre sens. Doucement. J'inspire. Et je souffle. J'inspire, je me grandis. Je souffle. J'inspire. Et je souffle. J'inspire. Et je souffle. Je replace les mains, tranquille. Les genoux sont relâchés, les épaules sont basses. Voilà, on va s'arrêter là. Et je vous dis à très bientôt.